de l'activité paye et RH. Et la présentation de cet après-midi, on va aborder en fait les nouveautés de la version 3.0 de la paye qui est sortie fin juin. Voilà, donc les principales nouveautés qu'on va voir pendant cette présentation, ça va être la principale nouveauté, c'est l'indemnisation maladie. Donc on va rentrer dans le détail de cette nouvelle fonctionnalité que beaucoup de clients attendent. Connect Import, ça va être un module qui va nous permettre d'importer en masse, lorsqu'on a de la volumétrie, notamment en termes de nombre de sociétés, d'apporter des fichiers de variables, par exemple. Et on verra des nouveautés qui tournent autour de la DSN, notamment plutôt en termes de productivité pour faciliter les envois et les contrôles des différentes DSN. Et un petit focus sur les autres nouveautés, des petits points, des axes d'amélioration qui émanent des clients, donc de vous, via Sage. On peut faire des demandes d'amélioration, donc c'est des petites nouveautés que les clients ont demandé. Voilà. Alors la première nouveauté, donc là c'est vraiment la principale nouveauté de cette version, c'est la gestion des indemnisations maladie. Alors un petit topo, aujourd'hui en France, on compte à peu près un arrêt de travail par mois pour 4 salariés actifs. Et en effet, suite à ce constat-là, les clients cette gestion des arrêts maladie était souvent gérée sous Excel. Et en fait, Sage a intégré à cette nouvelle version donc un nouveau module qui va me permettre de calculer, de gérer la gestion des droits maladie. Donc, on va pouvoir les paramétrer suivant vos règles légales, si vous n'avez pas de convention collective ou conventionnelle, ou même un accord d'entreprise éventuellement. Donc, ce qui va nous permettre d'automatiser le calcul des jours indemnisés. Voilà, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, l'objectif vraiment de ce module, ça va être de calculer le nombre de jours indemnisés corrélé à un taux d'indemnisation, maintien partiel ou total, ou plus de maintien si vous avez atteint la fin des droits à maladie. Alors, on va, avant de rentrer dans le détail de cette et vous montrer quelques écrans de cette nouvelle fonctionnalité, les principales le détail de cette fonctionnalité. Donc, on va avoir donc là, ça permet de gérer en effet l'indemnisation de maladie. Donc, on va pouvoir gérer tous les types d'arrêts, que ce soit maladie, maternité, paternité, accident de travail, les arrêts supérieurs à 6 mois, et aussi la maladie professionnelle. Donc, on va pouvoir gérer à la fois que ce soit des droits communs ou des droits séparés. On va pouvoir mettre en place des grilles de paramétrage. Donc, on a souvent dans les sociétés des taux d'indemnisation qui peuvent être différents suivant la catégorie du collaborateur, que ce soit un cadre, un agent de maîtrise, un ouvrier, un employé. Donc, on va pouvoir le paramétrer par catégorie. Donc, ça sera via les bulletins modèles dans la PaySage. Et on va aussi pouvoir appliquer en fait le gestionnaire de paye pourra choisir d'appliquer soit le code du travail, la convention collective ou les accords d'entreprise. Donc, on va pouvoir gérer l'ensemble de ces règles de gestion. Donc, le but, en effet, de cette fonctionnalité, ça va être de calculer, on l'a vu, en automatique l'indemnisation dans les bulletins de salaire et la mise à jour en automatique dans l'arrêt de travail, à la fois la partie JSS, qu'on va pouvoir estimer la partie JSS, et un volet maintien qui est intégré justement pour gérer les droits à maintien de salaire. Donc, plus besoin de gérer l'indemnisation via un fichier Excel pour savoir si le salarié, on arrive à un certain temps, si on arrive au bout des droits, on va pouvoir le gérer en automatique, toutes les règles de gestion dans l'outil. Bien sûr, on aura une historisation, donc on pourra visualiser aussi via la fiche du collaborateur. On va voir tout à l'heure, il y a un nouvel onglet qui va nous permettre de visualiser l'historisation des indemnisations qui ont été versées aux salariés et par conséquent le reste des droits pour le collaborateur. Alors, donc, on a un nouvel onglet, ce qu'on évoquait à l'instant. Donc, vous le voyez sur la capture écran de droite, vous avez un onglet indemnisation maladie, donc qui a été intégré entre l'onglet congé et DSN, où là, justement, on va pouvoir visualiser l'historique des arrêts du collaborateur. Et cet onglet-là va nous permettre aussi d'ajouter des droits, notamment lorsqu'on va mettre en place ce nouveau module. On va pouvoir récupérer, importer ou saisir les droits maladie, notamment si vous êtes sur, par exemple, exercice social ou sur les 12 derniers mois, par exemple, sur un exercice glissant. Il va falloir qu'on ressaisisse justement ou qu'on importe les droits qui ont déjà été utilisés par le collaborateur de façon
à pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible et pas obligé d'attendre, par exemple, le 1er janvier ou 12 mois pour utiliser le module. Donc, ça, une nouvelle information donc, dans la fiche du collaborateur. On l'a vu tout à l'heure aussi, donc l'onglet, ce nouveau module sera géré via les arrêts de travail. Donc, en fait, par arrêt de travail, Sage a intégré donc deux nouveaux onglets. Donc, on avait le premier onglet, donc là, je vous l'ai pas mis dans l'imprime écran, c'est l'onglet absence arrêt. C'est là qu'on va saisir notre arrêt de travail. C'est un onglet, je l'ai mis plutôt au niveau de la DSN, hein, c'était vraiment pour faire nos DSN de signalement. Et on est venu rajouter deux onglets, donc un onglet JSS et un onglet maintien. Donc l'onglet JSS va nous permettre de calculer, en effet, si on souhaite estimer les IGSS, on va pouvoir le calculer et gérer toute la partie IGSS. Et vous avez aussi un onglet maintien qui est intégré, qui va permettre justement de contrôler sur l'arrêt de travail quels sont les jours de carence employeurs et les différents droits maladie. Donc là, on voit dans notre exemple. Alors, je vous ai fait un petit cas concret tout à l'heure, ce sera peut-être un peu plus parlant. Donc là, on va le voir tout de suite. Hein. On va simuler deux exemples pour qu'on puisse visualiser un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, sur cet arrêt maladie, on a 3 jours de carence, on a 12 jours qui ont été indemnisés et on voit en fait au total en dessous les rubriques qui ont été alimentées dans le bulletin de salaire. Donc on a 10 jours qui sont maintenus à 100% et 2 autres jours qui sont calculés à 90%. Voilà. Donc voilà, donc là c'est la partie arrêt de travail. Et on l'a vu, j'étais un petit peu en avance, mais on l'a vu sur le premier onglet. On va pouvoir saisir dans la fiche du personnel l'historique, donc historiser l'initialisation des jours indemnisés et des jours restants. Donc on va pouvoir le visualiser directement via la fiche du personnel et bien sûr aussi l'arrêt en cours sera visible dans la fiche du salarié. Voilà, alors pour que ce soit un petit peu plus concret, je vous ai fait un petit cas pratique, en fait 2 cas pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on vient de réceptionner un arrêt maladie. Donc comme je vous l'ai indiqué, l'arrêt de travail, on va devoir le saisir via le module gestion arrêt de travail. Donc là, juste pour mettre un petit peu dans le contexte, là je suis un salarié qui est en forfait jour. Donc forcément, on va calculer le droit maladie en jours, mais en effet, dans la fiche du personnel que vous voyez en haut, on a 2 nouvelles questions et si on le souhaite, on peut le faire aussi en heures. Donc on peut le valoriser en heures pour répondre aux salariés qui seraient gérés en heures. Donc là, il n'y a pas de souci. On va pouvoir gérer en jours ouvrés, ouvrables, calendaire et en heures. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc là, dans mon exemple, je dois être en calendaire pour le salarié en forfait jour. Donc voilà. Après, donc voilà. Et puis, oui, dans l'exemple, ce sera l'exemple de Dulac Nestor. Et donc, Dulac Nestor, on voit qu'il a une ancienneté de plus de 2 ans dans la société. Donc là, ça va être important. C'est justement tout à l'heure qu'on va simuler le cas pour vous montrer qu'il vient bien tester par rapport à cet arrêt. Donc là, on est sur un forfait jour. Donc, ça va être calculé en jours et on a plus de 2 ans d'ancienneté pour ce collaborateur. Donc, la première chose, en effet, on va saisir l'arrêt maladie donc de Monsieur Dulac. Donc, dans ce premier exemple, je vais faire un arrêt du 20 mai au 28 mai. Donc là, je vous ai simulé l'arrêt de travail. On est dans le cas d'une subrogation. Donc, il nous calcule bien 9 jours calendaires. Ce que je vous disais tout à l'heure, là, c'est un calendaire, mais bien sûr, on peut changer cette règle de gestion, l'appliquer en ouvrier, en ouvrable. Il n'y a pas de souci. Et en effet, moi, dans ma règle de gestion dans mon logiciel, j'ai indiqué qu'on avait une carence de 5 jours au niveau des maintiens maladie. Donc, ce qui potentiellement, en fait, le salarié pourrait avoir 4 jours qui peuvent être maintenus selon son ancienneté. Donc, voilà, donc 9 jours calendaires, 5 jours de carence, donc 15 jours qui peuvent être maintenus. Donc, on va regarder un petit peu plus dans le détail. Donc là, je suis contexte. Donc, c'est un dossier qui est paramétré sur les mois glissants, donc les 12 derniers mois. Donc, en effet, ma date de début de mon arrêt est du 20 mai. En effet, alors, je ne sais pas s'il y a peut-être un micro qui est ouvert. C'est de faire mon micro parce que ça va pas être facile pour suivre sinon. Merci. Donc, on est sur date de début d'arrêt 20 mai et la période de prise en compte du nombre de jours indemnisés. Donc, ça va être du 20 mai au 19 mai. Parce qu'on est sur les 12 mois glissants. Donc, comme mon arrêt est commencé le 20 mai, je vais regarder toutes mes absences qui ont été indemnisées entre le 20 mai 2019 et le 19 mai.
Il se trouve qu'en effet, que j'ai que cette première ligne qui a été indemnisée parce que l'autre absence, alors j'ai plus en tête la date, mais elle est avant le 20 mai 2019. Donc, en fait, on n'en tient pas compte. On le verra tout à l'heure dans l'exemple. Donc, en fait, j'ai que 2 jours aujourd'hui qui ont été indemnisés à 100% sur les 12 derniers mois glissants. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous dit en bas, 2 jours qui ont été en juillet 2019 déjà entamés. Donc, pour calculer les règles du maintien de salaire, je vous ai remis un extrait de ma convention collective. Bon, là, c'est quelque chose de complètement fictif pour le dossier de démonstration, mais on est sur une convention, on a 5 jours de carence, et en effet, le collaborateur, on est bien entre 2 ans et 4 ans. Je vous ai dit qu'il avait 2 ans et demi d'ancienneté dans la société. Donc, on a 10 jours seulement maintenus à 100%, 15 jours à 90% et 15 jours aussi à 66%. Donc, comme on a un maintien de 10 jours à 100%, on a 8 jours, il nous reste 8 jours, parce qu'il y en a 2 qui ont déjà été décomptés en juillet 2019. Sur mon arrêt qui fait 9 jours d'arrêt maladie, moins les 5 jours de carence. Donc, on a bien 4 jours qui peuvent être indemnisés à 100%, puisqu'en effet, il nous reste encore 8 jours. Donc, on est largement, il nous reste encore des droits sur le 100%. Donc, le collaborateur aura bien un maintien de 4 jours à 100%. Donc là, c'est ce que je vous ai fait visualiser un peu dans le bulletin. C'est un peu difficile après la pause déjeuner de suivre. J'espère que tout le monde a suivi l'exemple. On vous en transférera le PowerPoint si vous voulez refaire un point sur cette nouvelle fonctionnalité. Donc là, je vous ai mis sur le bulletin de salaire. Donc on voit bien l'absence qui est de 9 jours. On a bien un arrêt de 9 jours en calendaire avec mon taux horaire, les IGSS qui ont été estimés, et on a l'indemnisation maladie, donc mes 4 jours, puisqu'en effet, j'avais encore des droits à 100% qui sont maintenus à 100%. Alors, si vous voulez, je finis la partie arrêt maladie. S'il y a des questions-réponses, je répondrai à vos réponses, il n'y a pas de souci. Donc, on a les 4 jours. Donc, en effet, une fois que le calcul du bulletin a été fait, on va mettre à jour en fait les informations directement dans l'arrêt de travail. Et donc, le logiciel, une fois qu'on aura saisi l'arrêt de travail, une fois qu'on viendra sur l'arrêt de travail, une fois que le bulletin a été calculé, il va venir alimenter directement le champ arrêt de travail. Et on voit bien que mes 4 jours ont été maintenus. Et avec la valorisation, vous retrouvez bien votre rubrique, la 8300, 4 jours à 100%, qui a été calculé. Donc, ça vient mettre en automatique dans l'arrêt de travail les informations soit liées aux IGSS, soit liées au maintien de salaire. Donc là, je vous les ai stabilités pour que ça ressorte un petit peu au niveau de la présentation. Ce que je vous propose, c'est d'avancer sur le deuxième exemple d'indemnisation maladie et on fera un point si vous avez des questions sur ce module. Donc là, je n'ai pas été très imaginatif, mais j'ai repris le même collaborateur de façon que ce soit plus simple au niveau du suivi de nos cas. Sauf qu'à la place de le mettre du 20 mai au 28 mai, je m'étais trompé, donc je le mets du 2 mai au 28 mai. On est toujours dans le cas d'une subrogation. Là, en l'occurrence, ça va nous calculer 27 jours d'absence en calendaire. Même punition que tout à l'heure, on a toujours une carence de 5 jours. Donc, ça nous fait potentiellement, on a 22 jours qui peuvent être indemnisés suivant les droits du collaborateur liés à son ancienneté. Voilà, donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Je vous ai synthétisé toutes les informations sur le même écran pour que ce soit plus facile à suivre. Je vous ai remis en bas la convention collective. Donc, on est bien toujours sur la convention des 10 jours, des 15 jours à 90% et des 15 jours à 66%. Voilà, donc comment on va calculer le logiciel? On l'a vu, donc on a en rang numéro 1, en rang 1, on a toujours nos 10 jours qui sont à 100%, hein, c'est lié à notre convention collective. Donc là, moi, j'ai 5 jours, puisque j'ai 2 jours qui sont 2 plus 3 jours qui ont déjà été indemnisés. Parce que si vous retrouvez tout à l'heure dans notre exemple, on avait sur la première fiche du personnel, je vous avais montré, je vais y retourner, ici dans la fiche du salarié, vous aviez 2 plus 3 jours. Donc en effet, si on revient sur les 12 mois glissants, on avait déjà 5 jours qui ont déjà été indemnisés, puisque l'arrêt du mois de mai datait avant du 20 mai, qu'on n'avait pas pris pour le premier exemple. Mais là, dans le deuxième exemple, on est bien sur les 12 mois glissants. Donc on a bien 5 jours qui ont déjà été consommés dans le cadre du second arrêt. Donc on va avoir uniquement 5 jours qui vont être maintenus à 100%
pour ce premier niveau. Donc là, vous retrouvez dans le bulletin de salaire l'indemnisation de la rubrique 8300 avec un maintien à 100%, et on a bien les 5 jours qui ont été indemnisés à 100%, puisque on était limité à 10 jours. Après, on va passer au rang 2. Donc, le rang 2, pour info, on a 15 jours à 90%. Donc là, on avait 22 jours qui ont été indemnisés, parce que on avait 22 jours parce qu'on avait notre carence. Hein. Donc, on n'a que 22 jours qui peuvent être indemnisés, parce qu'il y en a 5, pour rappel, qui sont déjà indemnisés dans le cadre de la carence. Donc, 22 jours, moins les 5 jours qui sont maintenus à 100%. Donc, on a 17 jours qui nous restent à indemniser dans le cadre de cet arrêt de travail. 17 jours, on est en effet limité à 15 jours pour 90%. Donc, en effet, on va épuiser les droits à 90%, et on va avoir uniquement 15 jours qui sera maintenu à 90%. Donc là, vous retrouvez la rubrique 8240. À 90%, on a bien les 15 jours qui sont indemnisés à 100% et à 90%. Dernier rang, il nous reste donc en effet 2 jours, puisque on a 22 jours en total à indemniser. Donc les 5 jours à 100%, les 15 jours, il en restait en fait 17. Donc on a bien 2 jours qui nous restent à indemniser dans le cadre de cet arrêt. Donc on aura 2 jours à 66%, donc à 2 tiers, qui seront indemnisés sur le bulletin de salaire. Donc en effet, il restera en effet sur le rang numéro 3. Sur les 12 mois glissants, il ne restera plus que 13 jours à indemniser pour un éventuel prochain arrêt de travail, ou éventuellement pour une prolongation de mon arrêt de travail. Voilà alors c'est vraiment le principal module. Hein. C'est un module qui était attendu depuis quelques temps au niveau de la Pay Sage, qui était souvent demandé en avant-vente, et Sage a répondu à ce point-là sur la gestion des indemnisations et des droits à maladie. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on évoque les autres sujets? Je vous laisse ouvrir les micros, ou alors il y a éventuellement le chat. Alors je vais me mettre sur le chat pour pouvoir suivre éventuellement les informations. Personne n'a communiqué. Vous avez un chat, vous pouvez communiquer sur le chat. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce module? Ok, pas de questions. Je pense que ça a été clair. Ok. Après, pas de questions, mais on va finaliser la présentation des nouveaux TV3. Et puis, si entre-temps, vous avez des questions, enfin, questions-réponses à la fin des nouveautés. Voilà. Zut. Voilà. OK. Alors, Connect Import. Donc, la deuxième fonctionnalité de cette version V3, c'est une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Connect Import. Alors, pour être plus précis, à quoi va servir cette nouvelle fonctionnalité? C'est vraiment pour répondre aux besoins des clients qui souhaitent automatiser l'import des fichiers. En fait, tous les mois, société par société, vous pouvez importer des fichiers TXT. C'est les formats Sage pour importer les événements, les variables. Ça peut être aussi même des informations, des fiches du personnel. Des fois, il y a des clients qui ont des gestions des temps, et on intègre tous les nouveaux collaborateurs via des fichiers TXT. Donc voilà, ça peut être des ventilations analytiques, tous les formats d'import qui sont déjà connus dans Sage. Il y a un certain nombre de clients qui justement importent tous les mois ces fichiers-là. Donc lorsqu'on n'a qu'une société, on fait plusieurs fois clic droit importer, et on importe les différents fichiers dans chaque société. Mais c'est vrai que lorsqu'on a plusieurs sociétés, il faut refaire toutes ces manipulations-là sur chaque PRH, sur chaque société, ce qui peut être un peu long en termes de temps de traitement. Donc, le but de cette nouvelle fonctionnalité, donc, vous l'avez compris, ça va être intéressant si on a 4, 5 sociétés. En dessous, c'est peut-être pas forcément un grand intérêt, mais si on a beaucoup de fichiers importés et plusieurs sociétés, il y a vraiment un intérêt de passer par ce nouveau module. Donc, l'objectif, en effet, c'est d'importer toutes les données variables en un clic, au lieu de le faire auparavant PRH par PRH et fichier par fichier. Alors, pareil, on va faire un petit détail de cette nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est un programme autonome. En fait, c'est un programme qui va s'installer à côté de la PaySage, et on va
pouvoir paramétrer en fait des scénarios d'importation de données multiples. Donc, on l'a vu, je vous l'ai dit, un salarié, absence, événement, les variables, etc. et multisociété. Donc, le but, c'est concrètement, c'est dans votre explorateur, on va créer un répertoire par société, on va glisser à l'intérieur tous nos fichiers TXT et après, le scénario permettra d'importer en automatique les éléments. Donc, on utilise les formats d'import Sage ne changent pas, on utilise toujours les mêmes fichiers TXT, les formats d'importation actuels de la l'API Sage. Vous aurez un écran d'affichage pour justement vous indiquer si le bilan s'est bien passé, comme on a aujourd'hui lorsqu'on importe un fichier TXT. Et bien sûr, il y a différentes options qui ont été intégrées à ce programme autonome. Donc, notamment les événements non annulés en place, en création systématique, modification des fichiers existantes, l'archivage des modifications, etc. Donc, il y a un certain nombre d'options qu'on va pouvoir utiliser lors de l'import. Donc, comment se présente ce module? Donc, en fait, vous allez retrouver en fait donc ce nouvel outil. Donc, c'est ce fichier, l'outil s'appelle Connect Import. Donc, en un clic, vous allez pouvoir justement importer les éléments. Donc, vous voyez très facilement, on va indiquer le répertoire de travail. Donc, là, on retrouve notre répertoire de travail. On a quelques options qu'on va pouvoir intégrer ici. Et là, on va retrouver en fait le logiciel va retrouver en automatique tous les fichiers d'import. Donc là, S1, c'est ma société 1, la société 2, la société 3. Donc là, il va les lire, il va interroger en fait tous les fichiers qu'on a déposés dans les répertoires des différentes sociétés. On voit que sur la société 1, j'ai un fichier d'événement. Sur la société 2, j'ai un autre fichier d'événement. Et sur la société numéro 3, je vais avoir un fichier d'événement et des variables. Donc là, il va venir le lire. Et après, on va pouvoir directement sélectionner et importer en automatique en un clic les éléments. Et on aura un compte rendu nous indiquant par société les imports qui ont été réalisés. Donc voilà, donc là, c'est la deuxième fonctionnalité liée au module, à la nouvelle version V3. Est-ce que vous avez des questions sur cette fonctionnalité? On avance sur les autres fonctionnalités. Donc là, on va aborder les nouveautés, notamment liées à la DSN. Donc ça, j'ai intégré quelques nouveautés liées à la DSN. Donc, la première nouveauté, c'est l'automatisation de la récupération des FPOC. Donc les FPOC, c'est les fiches de paramétrage pour les organismes complémentaires. Concrètement, au mois de janvier, vous recevez, enfin c'est souvent au mois de janvier, une nouvelle fiche de paramétrage de vos organismes. Alors ça peut être soit une mise à jour parce que vous avez des informations qui ont changé, ou alors si vous avez changé d'organisme complémentaire. Donc, je rappelle que les organismes complémentaires, c'est tout ce qui est mutuelle, donc frais de santé, prévoyance et retraite supplémentaire. Donc, pour être véhiculé via la DSN, vous avez en fait tous les ans, ils vous envoient des fiches de paramétrage, ou des fois, il y a des organismes qui en communiquent en cours d'année. Donc, vous avez des fiches de paramétrage, et le problème de ces fiches de paramétrage, c'est qu'il fallait en fait aujourd'hui, au mois de janvier, penser à aller les récupérer sur Internet, notamment sur Net Entreprise. Et puis, au mois de janvier, penser à mettre à jour les éléments. Des fois, ils avaient changé les codes de population, la référence du contrat ou ce genre de choses, qui, ou des changements de taux, ce genre de choses. Et en fait, concrètement, généralement, les clients, soit ils n'y pensaient pas, et on s'en rendait compte au mois de février, mars, lorsque les DSN avaient été envoyés, lorsque les organismes complémentaires analysaient les DSN du mois de janvier. On avait des retours des organismes nous indiquant qu'il fallait mettre à jour le code population ou la référence de contrat ou ce genre de choses. Donc là, en fait, c'est qu'on va pouvoir le récupérer en automatique via le portail UDI. Donc via Sage EDI, vous aurez une notification lorsque vous allez ouvrir votre logiciel vous indiquant que vous avez une nouvelle fiche d'importation, une nouvelle fiche de paramétrage FPOC. Et en fait, après, on va pouvoir les importer direct. Concrètement, c'est tout simple. En fait, c'est comme le CRM. Je vous l'ai mis, c'est le même principe que le CRM Pass. Vous allez avoir la notification, vous allez cliquer sur une fonctionnalité qui va permettre de télécharger, il va aller se connecter sur notre entreprise et il va vous mettre à jour directement la fiche de paramétrage dans votre logiciel de paye. Donc, ça évite de revoir les paramétrages, ça vous facilite la mise à jour des données. Donc voilà, donc Sage va les récupérer, vous serez notifié, vous cliquez sur un bouton tous les mois comme vous faites pour les topaz et vous allez pouvoir les intégrer dans le logiciel et ça mettra à jour les champs
dans le logiciel de paye et ça évitera des fois des erreurs de saisie, un 0, un O, ce genre de choses qu'on ne saisissait pas forcément. Là, on est sûr d'avoir les bons éléments qui correspondent à la fiche de paramétrage. Donc ça, c'est la première fonctionnalité liée à la DSN pour fiabiliser justement l'envoi des DSN du mois de janvier. Et la deuxième fonctionnalité et la dernière fonctionnalité pour le sujet DSN, c'est faciliter les contrôles. Donc là, en fait, la nouveauté, c'est que Sedge a intégré des contrôles avant de générer la DSN. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait nos payes. Via le module DS, on va, via la paye, on va aller mettre à jour le module DS pour générer nos DSN. On va générer nos DSN et là, à ce moment-là, on va contrôler nos éléments. Et là, souvent, on se rend compte, il nous manque des informations sur le salarié, je sais pas, le numéro de sécu, l'horaire, la catégorie, ce genre de choses. Et on est obligé d'aller mettre à jour le logiciel de paye, refaire une synchronisation du module DS, supprimer notre module DS, notre déclaration, et la régénérer ou faire une mise à jour, peu importe. Là, en fait, c'est dès l'envoi. Donc, lorsque vous êtes dans la paye et que vous allez être dans le menu état DSN mensuel pour générer votre DSN, là, vous allez avoir un bouton de contrôle que vous voyez en bas, vérification des données à la gestion de la DSN. Et directement, avant d'envoyer les éléments dans le module DS, on va pouvoir contrôler tout ce qui est horaire, catégorie, fiche du personnel, contrat de travail et les contrats sociaux. Donc, ça permettra justement de fiabiliser les envois et qu'on soit sûr que les éléments qui sont dans le module DSN soient cohérents. Des fois, il va y avoir des temps de traitement qui peuvent être assez longs pour générer les DSN. Tout ce temps-là, vous allez pouvoir l'avoir, vous allez pouvoir le garder parce qu'avant d'envoyer les éléments, vous allez pouvoir contrôler. Et s'il y a des contrôles, vous allez pouvoir mettre à jour les informations dans la fiche du personnel. Et une fois que seulement vous n'aurez plus d'anomalie, vous pourrez transmettre toutes les données dans le module DS. Là, c'est vraiment pour gagner du temps et fiabiliser les contrôles DSN. Donc là, c'était le deuxième point sur le sujet DSN. Enfin, les dernières nouveautés de cette version V3. Sedge a intégré, alors ça c'était suite à des retours de nous intégrateurs et des clients, on va pouvoir dorénavant se faire des alertes sur la date de fin GFIP. Vous le savez peut-être, mais depuis cette année, depuis le cahier des charges 2020 de la DSN, les informations liées à la GFIP sont véhiculées dans la DSN. Et en effet, dès qu'il y a une date de fin, il faut penser à mettre à jour l'information dans le module DS et réclamer en fait à nos salariés éventuellement les nouvelles dates pour la GFIP parce que ça va être lié aux les éléments qu'on va transmettre dans la DSN vont nous permettre, ça doit être en mars ou en avril 2021, de faire le paiement de la GFIP, la cotisation à la GFIP directement dans la DSN. Donc là, sur 2020, on collecte les éléments, donc il y a besoin que les informations soient cohérentes. C'est-à-dire que toutes les informations à GFIP, il faut que ce soit bonnes tous les mois, parce que c'est par rapport aux éléments qui ont été transmis dans la DSN qui vont vous permettre de calculer votre cotisation à GFIP, qui sera calculée en 2021, mars ou avril, j'ai plus la date en tête. Donc justement, pour fiabiliser les données, les clients nous ont demandé il faut qu'on puisse avoir une alerte. Donc aujourd'hui, on crée une GA et on sort tous les mois et on se rend compte s'il y a une date, par exemple au 31 juillet, d'une date de fin d'AGFIP, ça nous permet d'alerter le collaborateur et demander sa nouvelle carte. Voilà, donc là, on va pouvoir faire une alerte dessus. Ça évitera de sortir une GA pour contrôler ça tous les mois. Et dès que la date d'AGFIP se finit, par exemple, 5 jours avant, ça c'est l'exemple qu'on a ici, quand vous aurez votre logiciel le matin, vous aurez l'information de façon à pouvoir réclamer à votre collaborateur éventuellement sa nouvelle carte. Là, c'était une demande justement liée au client. Voilà, en fait, j'ai fini avec les principales nouveautés de cette version V3. On va passer à la phase questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit à la fois sur le module principal qui est la fonctionnalité principale qui est l'indemnisation maladie ou le connect import ou des champs liés à la DSN ou les fonctionnalités liées à la DSN? Le chat s'il y a des éléments
première vue, pas de questions. Pour ouvrir le micro, hein, si vous avez des questions à poser, si vous soit via le chat ou soit vous pouvez prendre la parole, il n'y a pas de souci. Alors cette version, quelques éléments à rajouter, cette version elle est en cours de validation en interne, hein. On a validé la semaine dernière techniquement cette nouvelle version. Et là, on est en train de former les équipes, notamment la principale nouveauté, c'est l'indemnisation maladie. Donc, les équipes vont être formées sur juillet et sur fin août. Et en fait, on pourra accompagner nos clients sur ces nouvelles fonctionnalités à partir de la rentrée. Donc, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur commercial pour si vous êtes intéressé par ces nouvelles fonctionnalités, par cette version 3. Donc là, elle est validée techniquement et là, on forme les équipes sur cette nouvelle fonctionnalité pour que vous puissiez l'intégrer chez l'ensemble de nos clients, en sachant que cette version-là sera bien sûr importante, hein, parce que c'est une version majeure. Donc là, il faudra de toute façon installer cette version-là d'ici la fin de l'année, puisque ça sera cette version-là qui sera compatible avec le cahier des charges 2021 de la DSN. Donc on aura forcément cette installation-là à faire d'ici la fin de l'année pour être opérationnel au mois de janvier. Et pour les clients qui le souhaitent intégrer très rapidement ces nouvelles fonctionnalités, dès le mois de septembre, on peut intervenir sur ces nouveaux modules. Voilà. Après, il y aura quelques changements en mois de janvier liés à la DSN. On reviendra vers vous sur le sujet. Il y a des changements un petit peu autour de la DSN. Des DSN de signalement aussi d'amorçage. Il y aura un certain nombre de petites nouveautés. Ce ne sera pas une grosse année en termes de nouveautés sociales, enfin, au niveau de la DSN.